Exercice 50, page 150. On nous demande de résoudre chaque système avec la méthode de notre choix et après de vérifier graphiquement. Donc on doit utiliser ce qu'on a vu dans la théorie hier. 7x moins y égale 4 et moins 2x plus y égale 1. On peut choisir la méthode. N'oubliez pas d'écrire la méthode que vous avez choisie à côté. Donc moi j'ai envie de faire par combinaison parce que ici je vois moins y plus y. Donc je vais très facilement me débarrasser des y. Alors j'écris ici que je vais faire par combinaison. J'ai l'équation 1 et l'équation 2. Et donc pour me débarrasser des y, il me suffit d'additionner les deux équations. Alors, 7x plus moins 2x, on va avoir 5x. Ensuite, moins y plus y, ça doit faire 0, sinon c'est qu'on s'est trompé. Et ensuite, pour finir, 4 plus 1, c'est-à-dire 5. Et finalement, je peux trouver x. 5 divisé par 5, ça fait 1. Donc x est égal à 1. Et maintenant, je me mets dans une des deux équations au choix. Je vais prendre la première. Que je recopie. Et dans cette équation, je remplace le x par 1. Et il me reste à isoler le y. Je vais avoir y égale 7 moins 4, c'est-à-dire y égale 3. Alors, je n'oublie pas d'écrire la solution à la fin, dans l'ordre alphabétique et entre parenthèses, 1, 3. Et maintenant, il faut faire la résolution graphique, en suivant la méthode de la théorie. Allons voir la théorie donc. On nous dit qu'il faut utiliser les équations de deux droites pour décrire le système. Donc je vais déjà écrire mes deux droites. Donc résolution graphique. Alors la première droite, elle correspond à la première équation. Donc ça va être 7x moins y égale 4. Et pour la tracer, c'est plus facile d'isoler le y, comme ça je vois la pente et l'ordonnée à l'origine. Donc je modifie un peu l'écriture. J'ai y égale moins 7x, moins y égale moins 7x plus 4. Et donc y égale 7x moins 4. J'espère que vous avez trouvé ça. Et je prends la deuxième droite. Ça va être la deuxième équation du système. Donc moins 2x plus y égale 1. Et encore une fois, je vais isoler le y pour pouvoir trouver la pente et l'ordonnée à l'origine. Y égale 2x plus 1. Et maintenant, il nous suffit d'utiliser les méthodes habituelles pour tracer. Alors voici mon repère. Je vais tracer les deux droites. Donc la droite D1, elle a comme équation y égale 7x moins 4. Son ordonnée à l'origine, c'est moins 4. Donc elle passe par le point 0, moins 4, c'est-à-dire par ici. Ensuite, sa pente est 7. Ce qui veut dire que delta y sur delta x vaut 7 sur 1. Donc si j'avance de 1, je dois monter de 7. Donc j'avance de 1 et je monte de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà, j'ai 2 points de la droite et je n'ai plus qu'à tracer. Voilà, ma droite D1. La droite D2, elle a pour équation y égale 2x plus 1. L'ordonnée à l'origine est 1, donc la droite va passer par 0, 1. Et la pente est 2.
Donc, delta y sur delta x, ça fait 2 sur 1. Ça veut dire que si j'avance de 1, je dois monter de 2. Oh, ben je passe par là aussi. J'avance de 1, je monte de 2, j'atterris au même endroit. Et je trace. Et voici D2. Je peux enlever les morceaux d'axe qui sont inutiles. C'est pour ça qu'il faut toujours les faire au crayon. Voilà. Et maintenant, je dois résoudre graphiquement. Que nous dit la théorie? Donc, une fois qu'on a tracé les deux droites, pour résoudre le système, eh bien, c'est les coordonnées du point d'intersection des deux droites. Alors, où se trouve-t-il? Il est là. C'est lui. Quelles sont ses coordonnées? 1, 3. Est-ce que c'est la réponse qu'on devait trouver avant? Oui, donc c'est bon. Alors, on écrit juste comme ça, par lecture graphique. On a S égale 1, 3. Et on peut passer à la question suivante. Alors, petit b, x moins 2y égale moins 6 et x plus y égale 0. Il faut choisir une méthode. Je vais prendre encore une fois par combinaison parce que là, il y a x et x. Et j'aurai juste à faire moins entre les deux équations. Donc, par combinaison. Mais c'est un choix. Vous pouvez faire un autre choix, ça ne dérange pas. Alors, je vais soustraire les deux équations. Donc j'ai x moins x, on va obtenir 0. Ensuite, moins 2y moins y. Faites attention de ne pas vous tromper avec le moins. Donc on va avoir moins 3y. Et puis, moins 6 moins 0. On a moins 6. Et donc, y égale moins 6 divisé par moins 3, c'est-à-dire 2. Et maintenant, je choisis une des deux équations pour trouver le x. Et là, je pense que c'est clairement plus facile dans la deuxième. Donc, je la recopie. Et j'ai x plus 2 qui est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à moins 2. Et on a s égale moins 2, 2. Attention de les mettre dans l'ordre alphabétique. Et voilà, maintenant on doit faire la résolution graphique. Alors, on va prendre les deux droites. Je prends la première équation, x moins 2y égale moins 6. Et je vais isoler le y. On aura moins 2y égale moins x moins 6. Et je vais tout diviser par moins 2. Y égale, ça va me donner 1 demi de x plus 3. Et la deuxième droite, je prends la deuxième équation, x plus y égale 0. Et j'isole le y. Et on obtient y égale moins x. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire le repère et à représenter ces deux droites. Alors, la première droite, l'ordonnée à l'origine est 3. Donc, elle passe par le point 0, 3. Ici. Et sa pente est 1 demi. Ça veut dire, j'écris au brouillon, delta y sur delta x, c'est 1 sur 2. Donc, si j'avance de 2, je monte de 1. Donc, j'avance de 2 et je monte de 1. Et je peux tracer. Voici D1. La droite D2, son ordonnée à l'origine est 0. Il n'y a pas de petit b.
Donc, elle passe par 0, 0. Et sa pente, c'est moins 1. Ça veut dire que si j'avance de 1, je descends de 1. Delta y sur delta x, c'est moins 1 sur 1. Donc, j'avance de 1 et je descends de 1. Et me voici. Il ne me reste plus qu'à tracer. Et voici ma droite D2. Et maintenant, je fais la résolution graphique. Je cherche les coordonnées du point d'intersection par lecture graphique. S égale. Et je regarde le point d'intersection. Il est là. Et il a comme coordonnée moins 2, 2. C'est donc la bonne réponse. C'est la même chose qu'on avait trouvé dans les calculs. Et voilà pour cet exercice.